Le parfum des roses de luxe embaume la grande salle de banquet, leurs pétales tombant en cascade sur les somptueuses tables décorées d'or. Les rires fusent, les invités élégants, vêtus de robes chatoyantes et de smoking pressés, portent un toast à la plus belle des mariées. Ma sœur Cassandra J tenait un lourd plateau de flûte à champagne dans mes mains tremblantes, la sueur coulant le long de ma colonne vertébrale. Les verres en cristal scintillant s'entrechoquaient tandis que je me faufilais dans la mer d'invités, veillant à ne pas en renverser une seule goutte. Et la voix tranchante de ma mère a traversé l'air festif. Plus vite, Lily. Tu me mets mal à l'aise. Je me mordis la lèvre et hochai la tête, luttant contre la piqûre derrière mes yeux. Et il ne suffisait pas que Cassandra organise le mariage du siècle avec tout le luxe possible. Il ne suffisait pas que mes parents aient dépensé toute leur fortune pour s'assurer qu'elle se marie dans une famille encore plus riche. Non. Ce qui a enfoncé le couteau dans la plaie, c'est qu'ils m'ont forcé à travailler au mariage de ma propre sœur, comme une servante non rémunérée. L'humiliation me brûlait la poitrine. Tu ne réussiras jamais comme ta sœur, avait ricané Cassandra plus tôt ce jour-là, son voile de dentelle coûteux traînant derrière elle tandis qu'elle me regardait dans ma robe simple et usée. Tu es née pour servir, Lily, pas pour être célébrée. Ces mots se sont répétés dans mon esprit, comme un écho cruel. Et tandis que je me tenais là, esquivant les invités qui m'accordaient à peine un regard, je serrais les poings. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce qu'aucun d'entre eux ne soupçonnait, c'est que ma vie était sur le point de changer à jamais. Les grandes portes d'entrée s'ouvrent et un silence soudain s'installe dans la salle. Tous les regards se tournent vers l'homme grand et imposant qui se tient sur le seuil. Un murmure étouffé parcourt la foule. Quelqu'un chuchote, qui était-ce? Vêtu d'un costume noir taillé sur mesure qui semblait avoir coûté plus cher que le lieu du mariage, sa présence était indéniable. Il dégageait du pouvoir, une aura de commandement tranquille qui mettait mal à l'aise même les invités les plus fortunés de la salle. Mon cœur s'est emballé dans ma poitrine. C'était lui, mon mari. L'homme que j'avais épousé en secret. L'homme dont ma famille n'avait aucune idée. Cassandra, inconsciente de mon lien avec le mystérieux invité, sourit en s'approchant de moi. Lily, assure-toi de bien servir cet homme. Il a l'air important. Peut-être que si tu as de la chance, il te donnera un pourboire suffisant pour t'acheter une vraie robe. Elle secoua ses cheveux et rit, se retournant vers son nouveau mari. J'inspirai brusquement, mes mains tremblant lorsque je posai le plateau. Le poids des moqueries de ma famille, leurs railleries incessantes, m'avait accablé pendant des années. Mais maintenant, debout ici, je sentais quelque chose s'agiter en moi. Un changement. Une prise de conscience. J'ai levé le menton lorsque le regard perçant de mon mari a croisé le mien à l'autre bout de la pièce. Un sourire lent et complice s'est dessiné sur ses lèvres alors qu'il commençait à marcher vers moi. Au moment où il a ouvert la bouche pour parler, tout le mariage s'est arrêté. Excusez-moi, dit sa voix riche et profonde dans la salle, imposant une attention absolue. Pourquoi ma femme sert-elle des boissons à cet événement? Les halètements fusent de tous les coins de la salle. Le plateau que je tenais dans mes mains a failli glisser. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Le sourire en coin de Cassandra s'est transformé en une expression de pure incrédulité. Mon père a bafouillé. Les yeux de mon mari n'ont pas quitté les miens alors qu'il s'avançait. Il m'a tendu la main, sa poigne chaude et rassurante. Lily, ta place n'est pas ici, murmura-t-il doucement. Pas en tant que servante. J'ai avalé la boule dans ma gorge, mon corps tremblant. Ma famille m'avait traité comme si je ne valais rien, comme si je n'arriverais jamais à rien. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que j'étais devenue. Et ils n'avaient certainement aucune idée de la personne que j'avais épousée. Ma mère a rompu le silence la première, sa voix était pleine de panique. C'est une erreur. Lily ne peut pas être mariée. Elle est inutile. Elle n'a rien à offrir à un homme comme toi. Le regard de mon mari s'est assombri, ses doigts se sont resserrés autour des miens. Inutile, répéta-t-il, sa voix n'étant plus qu'une tempête silencieuse. C'est drôle. La femme que tu qualifies d'inutile se trouve être la personne en qui j'ai le plus confiance dans ce monde. Les lèvres de Cassandra se retroussèrent de dégoût. Vous mentez, s'emporta-t-elle. Il est impossible qu'une personne comme elle soit mariée à un homme comme vous. Mon mari laisse échapper un petit rire, son amusement est froid et calculé. Vous voulez une preuve? Il a sorti son téléphone et a tapé sur l'écran. En quelques instants,
une grande image s'est affichée sur le projecteur géant de l'événement. Notre photo de mariage. Moi dans une superbe robe de soie. Lui me serrant contre lui. Un moment capturé dans le temps, indéniable et réel. Les invités ont sursauté. Cassandra a reculé en titubant, sa main se plaquant sur sa bouche. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Pendant des années, on m'avait fait me sentir petite, sans valeur, mais plus maintenant. Maintenant, c'était à leur tour de se sentir impuissant. Alors que le choc s'installait, mon mari s'est tourné vers moi, les yeux remplis de quelque chose de chaud. Lily, dit-il doucement, en écartant une mèche de cheveux de mon visage. Es-tu prête à partir? J'ai hésité. Puis mon regard s'est porté sur les serveurs du mariage. Des jeunes filles qui étaient traitées exactement comme je l'avais été. J'ai pris une grande inspiration. Non, ai-je dit. Pas encore. Mon mari a arqué un sourcil, intrigué. Je me suis tournée vers les serveurs et j'ai fait un pas en avant. Ma voix était ferme et claire. À tous ceux qui travaillent ce soir, j'ai annoncé que c'était la dernière fois que vous serviez dans ces conditions. Si vous voulez un nouvel emploi, un emploi qui paie bien et qui vous traite avec respect, venez me voir. Quelques serveurs ont sursauté, échangeant des regards stupéfaits. Le visage de ma mère se contorsionne de fureur. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle sifflé? Je la regarde, la voix inébranlable. Je fais preuve de gentillesse, la chose même que tu ne m'as jamais montrée. Mon père tenta de protester, mais mon mari posa une main ferme sur son épaule. Ne le fais pas. Tu l'as déjà perdu. Sur ce. Nous nous sommes retournés et nous sommes sortis ensemble. L'air de la nuit était vif contre ma peau lorsque je suis sortie, le cœur léger pour la première fois depuis des années. J'avais passé toute ma vie à croire que je n'étais pas assez. Mais ce soir, alors que je laissais cet endroit derrière moi, j'ai réalisé la vérité. J'avais toujours été plus que suffisante. Et maintenant, le monde allait enfin le voir aussi. Lorsque nous sommes montés dans la limousine qui attendait à l'extérieur, mes mains ont légèrement tremblé. Derrière nous, la salle des mariages bourdonnait encore de halètements et de chuchotements frénétiques. Mais je n'ai pas regardé derrière moi. Je me suis tournée vers mon mari, Daniel. Ses doigts ont effleuré les miens, me rassurant silencieusement sur le fait que je n'étais plus seule. Et elle m'a étudié un instant avant de prendre la parole. Tu n'étais pas obligé de faire ça, a-t-il murmuré en aidant les serveurs. Tu aurais pu partir et les laisser derrière toi. Comme ils t'ont laissé. J'ai dégluti, regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui s'estompaient. Je sais, ai-je admis, mais je n'ai pas pu. Je sais ce que c'est que d'être impuissant, d'être traité comme un moins que rien. J'ai expiré lentement. Si je peux faire la différence pour eux, je le ferai. Le regard de Daniel s'est adouci, quelque chose d'indéchiffrable s'est dessiné dans ses yeux. Puis il m'a tendu la main et l'a serrée. Tu es plus forte que tu ne le penses, Lily. Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Le lendemain matin, alors que je sirotais mon café dans notre appartement, l'inévitable se produisit. Mon téléphone a bourdonné sans relâche. Mère, puis Cassandra, puis père. L'un après l'autre, leurs noms défilaient sur l'écran. Leur désespoir transparaissait dans leurs messages frénétiques. Lily, c'est ridicule. Tu nous as mis dans l'embarras hier soir. Appelle-moi. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant? Vous ne serez plus jamais une famille après ça. Lily, il faut qu'on parle. Tes actions nous ont mis dans une position difficile. J'ai posé le téléphone, par impressionné. Ils ont enfin compris qu'ils avaient perdu le contrôle sur moi. J'ai été utilisée, ai-je dit à haute voix. Daniel sourit de l'autre côté de la table. Tu t'attendais à moi? Non, ai-je admis. Mais je m'attendais à ce qu'il fasse au moins semblant de s'excuser. L'expression de Daniel s'assombrit légèrement. Ils n'ont jamais pensé qu'ils auraient besoin de le faire. Pour eux, tu n'as jamais été destiné à être celui qui a le pouvoir. J'ai soupiré, me frottant les tempes. J'aurais dû me sentir triomphant. Mais tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. Et puis le message suivant est venu d'un numéro inconnu. Tu crois que ton riche mari te rend intouchable? Regarde ce qui va se passer. J'ai eu froid dans le dos. Cassandra. Et elle ne jouait pas le jeu. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou de luxe et de paix. Jusqu'à ce que tout s'écroule.
Daniel était parti à une réunion d'affaires quand j'ai décidé de me rendre à un événement caritatif en ville. J'avais commencé à travailler sur une fondation destinée à aider les jeunes femmes à acquérir une indépendance financière, ce que j'aurais aimé avoir en grandissant. Mais alors que je sortais de la salle, le monde autour de moi a basculé. Un 4x4 noir s'est arrêté en hurlant devant moi. Avant que je puisse réagir, 2 hommes en costume sombre m'ont saisi. Un chiffon a été pressé contre ma bouche, des produits chimiques ont rempli mes poumons. Et puis, l'obscurité. Je me suis réveillé dans un entrepôt faiblement éclairé, l'odeur de l'huile et de la poussière pesant lourd dans l'air. J'avais les mains attachées dans le dos et les chevilles liées. Cassandra se tenait devant moi, les bras croisés. Il fallait que tu m'humilies, n'est-ce pas, crache-t-elle. Ses traits parfaits se tordaient de rage. J'y déglutis difficilement, la tête me tourne encore. C'est insensé, Cassandra. Tu as eu un mariage parfait. Que veux-tu de plus? Ses yeux s'enflammèrent. Tu as tout gâché, a-t-elle fulminé. Tu sais ce que les gens disent? Que tu m'as éclipsé le jour de mon propre mariage. Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu m'as kidnappé à cause de ton ego? Elle s'est penchée, son souffle chaud contre mon visage. Je t'ai kidnappé, a-t-elle chuchoté, parce que je refusais de te laisser gagner. Et sur ce, elle a reculé et s'est tournée vers les hommes qui se tenaient dans l'ombre. Assurez-vous qu'elle souffre. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Mais ne la tue pas encore. J'avais toujours su que Cassandra était cruelle. Mais là, cela dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. La panique me tenaillait la poitrine. Mais je me forçais à rester calme. Daniel viendrait me chercher. Je le savais. Mais je ne pouvais pas attendre. Je devais sortir. Mes doigts travaillaient frénétiquement sur les nœuds qui entravaient mes poignets, mon esprit s'emballait. J'avais survécu à des années où l'on m'avait traité comme une moins que rien. J'avais enduré l'humiliation, la douleur, la trahison. Et je m'étais battue pour m'en sortir. Je ne laisserai pas Cassandra gagner cette fois-ci. Prenant une profonde inspiration, je me suis murmuré, tu es plus forte que ça. Puis, d'un dernier coup, les cordes se sont détachées. Le combat ne faisait que commencer. Lorsque Cassandra est revenue, j'étais prête. Elle entra dans l'entrepôt, s'attendant à me voir encore ligoter. Au lieu de cela, elle m'a trouvé debout. Libre. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Un show. Je ne lui ai pas laissé le temps de réagir. D'un seul geste. J'ai attrapé la chaise à laquelle j'étais attachée et je l'ai balancée avec force. L'impact envoya Cassandra s'étaler au sol. Les hommes qu'elle avait engagés se sont précipités vers moi. Mais avant qu'ils ne puissent m'atteindre, un bruit assourdissant retentit dans l'entrepôt. Des coups de feu. Éloignez-vous de ma femme. Daniel. Mon cœur s'est presque arrêté lorsqu'il est entré dans la pièce, suivi de ses gardes du corps. Le chaos a éclaté. Et à la fin, Cassandra a tout perdu. Et la police est arrivée peu après, et l'arrogance de Cassandra s'est effondrée lorsqu'elle a été menottée. Vous ne pouvez pas me faire ça, hurle-t-elle d'une voix hystérique. Mais personne ne l'écoute. Pour la première fois de sa vie, elle est impuissante. Alors qu'on la traînait, elle s'est tournée une dernière fois vers moi, les yeux brûlants de haine. Tu crois que c'est fini, a-t-elle sifflé. J'ai croisé son regard, impassible. C'est déjà fait. Et sur ce, elle est partie. Les flashs des caméras étaient incessants. Les gros titres s'étalaient sur toutes les grandes chaînes d'information. La sœur de la mariée kidnappée à son mariage. Par sa propre famille. La mondaine Cassandra Royce arrêtée. Le scandale du mariage secoue la haute société. Le monde entier regardait. J'étais assise à l'arrière de la voiture de luxe de Daniel. Mes mains entouraient une tasse de thé fumante, tandis que le véhicule roulait dans les rues de la ville. Le chaos de la semaine écoulée était encore présent dans mon esprit. J'ai expiré lentement, en essayant de tout assimiler. Cassandra était en prison. Mes parents s'étaient cachés. Leur image parfaite s'était effondrée. Et moi? J'avais survécu. Et la main de Daniel a recouvert la mienne. Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-il en me regardant avec inquiétude. Je me tournai vers lui, la gorge serrée par l'émotion. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi loin. Avouai-je. Je pensais qu'elle me détestait, mais me kidnapper? Essayer de me faire du mal?
La mâchoire de Daniel s'est serrée. Les gens comme elle ne savent pas perdre, Lily. Quand tu t'es défendue, elle a vu ça comme une attaque. Et quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus te contrôler, elle a essayé de me détruire. J'ai terminé, ma voix dépassant à peine un murmure. Daniel a acquiescé, mais elle a échoué. J'ai regardé par la fenêtre, alors que nous entrions dans le parking souterrain de notre appartement. Elle a échoué, ai-je répété. Mais au fond de moi, je ressentais encore les vestiges de la peur. Parce que je connaissais des gens comme Cassandra. Et je savais qu'elle n'en avait pas fini. Le lendemain matin, alors que je faisais défiler les nouvelles sur mon téléphone, un nom familier est apparu. Eleanor et Richard Roy s'expriment. Nous n'avions aucune idée de ce que notre fille préparait. Je me suis moquée. C'était donc à ça qu'ils jouaient maintenant? Jouer les parents innocents et dévastés qui ignoraient tous des crimes de Cassandra, Daniel, assis en face de moi à la table du petit déjeuner, hausse un sourcil. Ils essaient de se sauver eux-mêmes. Bien sûr que oui, ai-je marmonné en posant mon téléphone. Ils ne se soucient pas de moi. Ils ne se soucient que de leur réputation. Je m'attendais à ce qu'ils essaient au moins de me tendre la main en privé. Mais non, mes parents avaient choisi les médias comme public. Parce que pour eux, ce n'était qu'un scandale de plus à régler. Ils diront probablement qu'ils soutiennent Cassandra ensuite, dis-je avec amertume. Daniel sirote son café. Et si c'est le cas, j'ai croisé son regard, alors ils pourront pourrir avec elle. Pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Plus tard dans la journée, on a frappé à la porte de l'appartement. Je n'attendais pas de visiteurs. Daniel a ouvert la porte et, à mon grand désarroi, ma mère se tenait là. Elle avait l'air différente. L'élégance habituelle de ses traits était remplacée par l'épuisement. Ses cheveux, autrefois impeccables, étaient légèrement ébouriffés et ses yeux étaient marqués par de profondes rides. Lily, dit-elle à voix basse. Je croise les bras. Pourquoi es-tu ici? Elle a hésité. Puis, parce que j'avais tort. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Voilà quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre de ta bouche. Elle a tressailli. Daniel la regarde de côté, l'expression indéchiffrable. Tu as toutes les raisons de me détester, a-t-elle admis. Je n'ai jamais cru en toi. Je t'ai traité comme une servante. J'ai préféré Cassandra à toi, et je... Elle s'est arrêtée, déglutissant difficilement. Je l'ai regardée, attendant. Je l'ai laissé faire ce qu'elle t'a fait, a-t-elle murmuré. Un goût amer m'a envahi la bouche. Tu l'as laissé faire? J'ai répété. Ma mère a levé les yeux et pour la première fois, j'y ai vu quelque chose de vrai. De la culpabilité. Elle m'a dit qu'elle voulait se venger. Je pensais qu'elle voulait dire quelque chose de mesquin, qu'elle voulait t'humilier en public. Et je n'ai jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Tu mens. Elle a secoué la tête et, à ma grande surprise, ses mains ont tremblé. Je te jure, Lily, je ne savais pas qu'elle allait te kidnapper. Je ne l'aurais jamais fait. Elle s'est interrompue, la voix brisée. J'ai aspiré une bouffée d'air. Pendant des années, j'avais rêvé d'entendre ces mots. J'avais voulu que ma mère admette qu'elle avait eu tort. Mais maintenant qu'elle l'avait fait, cela ne changeait rien au passé. Tu n'es venu que parce que ton nom est traîné dans la boue, dis-je froidement. Les yeux de ma mère se sont assombris. Je suis venu parce que j'ai perdu mes 2 filles. Cassandra est partie, et toi aussi. Je suis libre, interrompis-je. Elle me fixa un long moment avant de hocher la tête. Oui, murmura-t-elle. Tu es libre. Puis, avec un petit regard hésitant vers Daniel, elle s'est retournée et s'est éloignée. J'aurais dû me sentir satisfaite. Mais au lieu de cela, une douleur s'est installée au plus profond de ma poitrine. Daniel m'a prise dans ses bras dès que la porte s'est refermée. Tu n'as pas à lui pardonner, a-t-il murmuré. J'ai expiré en tremblant et j'ai appuyé mon front contre sa poitrine. Je ne sais pas si j'en suis capable, ai-je admis. Mais peut-être que c'est bien ainsi. Il a embrassé le sommet de mon crâne. Ce n'est pas grave, Lily. Et pour la première fois, JE pensait que c'était fini. Mais Cassandra avait un dernier coup à jouer. Une lettre est arrivée à notre porte. Pas d'adresse de retour.
J'ai hésité avant de l'ouvrir. Dès que j'ai vu l'écriture, mon estomac s'est retourné. C'est elle qui l'a écrite. Tu crois avoir gagné? Mais j'ai toujours un moyen de m'en sortir. Chère sœur. Je te reverrai bientôt. Profite de ta petite victoire tant qu'elle dure. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai écrasé la lettre. Daniel lut par-dessus mon épaule, son expression se transformant en acier. Elle est toujours dangereuse, murmura-t-il. Je croisai son regard. Alors nous serons prêts. Parce que je n'étais plus la même Lily. Et Cassandra? Elle n'avait plus de contrôle sur moi. Les mois passèrent. Cassandra est restée en prison. Mais je n'ai jamais baissé la garde. Ma fondation a prospéré, devenant plus importante que je ne l'avais jamais imaginé. Point des femmes qui avaient été négligées, maltraitées et rabaissées ont pris un nouveau départ. Comme je l'avais toujours rêvé. Daniel s'est tenu à mes côtés à chaque étape. Et à chaque défi, je devenais plus forte. Un jour, alors que nous traversions le siège animé de la fondation, il m'a serré la main. Tu as fait ça, m'a-t-il dit doucement. Pas à cause de la vengeance. Pas à cause d'eux. Mais parce que tu voulais aider les autres. J'ai souri, la chaleur emplissant mon cœur. Peut-être que c'est la meilleure forme de victoire, ai-je murmuré. Daniel m'a embrassé, lentement et profondément. Pour la première fois de ma vie, j'ai su que j'avais enfin gagné. Le passé serait toujours là. Mais il ne me définissait plus. Cassandra sortirait un jour de prison. Mais je n'avais plus peur. Parce que j'avais construit quelque chose de plus grand. Un héritage. Une nouvelle vie. Alors que je me tenais au sommet de la ville, regardant tout ce que j'avais construit, j'ai su que j'étais enfin libre.